pour le TP d'ancrage d'ophtalmologie par rapport à la première conférence. J'attends encore 1 ou 2 minutes et puis on va commencer. Est-ce que au niveau du son, de l'image, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ok, alors on y va. Donc moi je suis interne d'ophtalmologie, exactement comme... Enfin j'ai passé les EDN et les écosses, et du coup donc je vais faire exactement le même concours au même format que vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur la méthode, sur les nouvelles dosymologies. Voilà, de façon générale, je suis très disponible. Alors du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble tous les items qu'on a vus un petit peu mercredi ensemble, à savoir la cataracte, la DMLA, les troubles de la réfraction, l'œil rouge et douloureux, les pathologies ophtalmologiques de l'enfant, la noia, l'OACR, le glaucome, la rétinopathie diabétique et les pathologies de la paupière. Donc moi, du coup, si vous avez déjà regardé mes conférences, j'aime bien des questions un peu ouvertes, j'aime bien qu'on participe, donc n'hésitez vraiment pas à répondre dans le chat. Le but des TP, c'est de voir si vous avez vraiment assimilé tout ce qu'on a vu ensemble mercredi, et c'est d'aller un peu plus loin ensemble. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser tout au long de la conférence. Il y a des petites diapositives où on s'arrêtera spécialement pour répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, on commence par une question de base. On n'avait pas eu le temps d'en parler mercredi. Donc, je vous demande quelles sont les deux échelles utilisées couramment en ophtalmologie pour mesurer l'acuité visuelle de nos patients. Donc, il y a une échelle qui sert de loin et une échelle qui sert de près. Alors, est-ce que vous avez les noms? Je vous laisse répondre dans le chat ou dans l'onglet questions. Monoyer et Parino. Exactement. Donc, du coup, il y a deux types d'échelles à bien retenir pour les EDN. Donc, celle de loin, l'échelle de Monoyer, et celle de près, l'échelle de Parino. Donc, un moyen mémotechnique tout simple, près comme P, donc Parino. Donc, ça nous permettait de retenir. Donc, celle de près, donc là, vous la voyez bien, c'est là la petite tablette en fait qu'on donne à tenir aux patients. Et on a l'échelle de Monoyer, qu'on a même dans les cabinets des médecins généralistes, le truc vraiment classique des ophtalmos. Alors donc, on commence sur les troubles de la réfraction. Donc comme je vous l'ai dit, à chaque nouveau DP en ophtalmo, la première question, de façon générale, c'est une question sur les troubles de la réfraction, donc à bien maîtriser. Alors, on vient de rédiger l'ordonnance de Pierre Truc et ce patient, il souhaite que vous lui expliquiez les troubles de la vision dont il est atteint. Est-ce qu'il est myope, hypermétrope, presbyte, astigmate, hémétrope ou est-ce qu'il souffre d'une anisométropie? Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Alors, Mélissa qui nous dit ABDF, ok. Gisèle D et F. Donc les autres, n'hésitez pas non plus à mettre vos réponses hein, dans le chat. Là, on est vraiment entre nous. Le but, c'est de majorer les EDN le jour J. Donc, on donne tout. Et si on fait l'erreur aujourd'hui, on ne la fera plus le jour J. Alors, les réponses justes ici. Donc, on se rappelle comment nous, pour les EDN, on interprète une ordonnance de réfraction. On regarde. Donc là, il y a une correction pour l'œil droit. OD égale œil droit. J'ai un signe devant, un moins. Le moins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le patient est myope. Ok, donc du coup, la A, elle est juste. Ensuite, je regarde l'autre œil. Donc là, ma principale correction, on voit que j'ai un plus. Donc œil gauche, j'ai un plus. Donc mon œil gauche, il est hypermétrope. Donc la B, elle est juste. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une correction selon un certain angle. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a moins 0,25 à 90 degrés. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu ensemble, à partir du moment pour les EDN où nous, on a une correction selon un angle, on est astigmate. D'accord? Donc ça, c'est à retenir. Moins, je suis myope, plus, je suis hypermétrope. Correction selon un angle, je suis astigmate.
Ensuite, on a vu ensemble la presbytie. Donc attention, la presbytie, c'est pas un trouble de la réfraction, c'est un trouble de l'accommodation. Donc ça, ils font régulièrement des pièges, donc attention. Et donc dans ces cas-là, comment on sait qu'on est presbyte? Donc les patients presbytes n'arrivent plus à accommoder, donc ils ne voient plus de près, donc on est obligé d'ajouter une correction supplémentaire comme une loupe. Donc dans ces cas-là, c'est marqué add. Et le add, c'est pour la forme rétrécie de addition. Et donc là, en fait, on a add de 25. Donc ça veut dire que mon patient est presbyte. Donc la C est juste. Ensuite, concernant la E et la F, si on est hémétrope, ça veut dire qu'on voit parfaitement bien, qu'on n'est ni myope, ni hypermétrope, ni astigmate, qu'on n'a pas de trouble de la réfraction. Donc par définition, s'il est myope, hypermétrope, presbyte, astigmate, il est en aucun cas hémétrope, il est amétrope. Et ensuite, du coup, une petite notion pour aller un peu plus loin. Donc, on peut tout à fait être myope d'un œil et hypermétrope de l'autre. Donc, c'est-à-dire avoir deux troubles de la réfraction totalement opposés sur l'un et l'autre œil. Et dans ces cas-là, on parle d'anisométropie. Donc, ici, les propositions justes, A, B, C, D et la F. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Donc, ça, c'est vraiment à maîtriser les troubles de la réfraction. Alors, donc là, donc cette fois, je vous laisse répondre de façon curoque. Vous croisez votre patiente dans la rue le lendemain de votre consultation au cabinet. Elle s'interroge sur son amétropie et on vous demande quels sont les troubles de la vision présentés par Madame A. Donc pareil, donc là, je vous laisse répondre tranquillement. Hypermétrope et astigmate. Donc Stéphana a tout à fait compris, hypermétrope et astigmate. Exactement. Très bien. Donc là, du coup, donc vous avez bien compris comment on interprète. Donc nous, on est aux EDN, on se casse pas la tête. Là, j'ai une correction principale, à chaque fois c'est un plus. Donc c'est un plus, la patiente est hypermétrope. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une correction selon un certain angle. Donc à 5 degrés, j'ai moins 0,25. Donc un angle égale astigmate. Donc ici, la patiente était hypermétrope et astigmate. Tout à fait. Alors, on passe à une pathologie de paupières. Donc, on reçoit en consultation une patiente de 75 ans. Elle se plaint de cette lésion au coin interne de l'œil droit apparue depuis 2 mois. Quel diagnostic pouvez-vous évoquer? Donc, vous pouvez me dire le diagnostic que vous évoquez et sur quoi vous l'évoquez. D'accord? C'est important de savoir aussi pourquoi et de savoir l'expliquer. Carcinome basocellulaire nodulaire avec télangiectasie. Exactement. Donc je suis tout à fait d'accord. Donc là, Enzo, il a résumé exactement ce qu'il fallait dire. Donc ici, le diagnostic, on est bien face à un carcinome basocellulaire. Donc il y a deux choses ici qui nous permettaient vraiment de le définir. C'est-à-dire qu'on est sur une forme nodulaire, donc ça fait un nodule, d'accord, une petite boule. Hein. Maintenant, vous savez ce que c'est les nodules. Et en fait, donc c'est en aspect de perle. Hein. On parle d'un nodule perlé. Ça fait un peu comme les perles de culture qu'on met en boucle d'oreille. Et en fait, on voit que ce nodule perlé est surmonté par des télangiectasies. Donc ici, en fait, à sa surface, on voit la dilatation des vaisseaux qui apparaissent bien rouges comme ça à la surface. Donc ça, c'est les télangiectasies. Et c'est absolument typique du carcinome basocellulaire. Donc ça, ce type de cancer, on le retire de façon chirurgicale et on peut être amené en fait après à faire une petite greffe de peau là dans le coin interne de la paupière. Alors, on reçoit un patient de 63 ans, il est myope fort, il a moins de 13 dioptries à l'œil droit et à l'œil gauche. Et en fait, il vous décrit un voile inférieur d'apparition brutale depuis 3 jours au niveau de l'œil droit. Le tout a été précédé de phosphène. Quel diagnostic redoutons-nous? Décollement de rétine. Tout à fait. Alors, pourquoi on redoute en priorité un décollement de la rétine? Ici, qu'est-ce qui était un point d'appel? Je vous pousse hein, toujours pour aller plus loin et avoir les idées bien claires. Exactement, la myopie forte, parce que c'est un facteur de risque de décollement de la rétine. Tout à fait. Donc tout le monde a répondu, c'est très bien. Et également, du coup, en fait, la chronologie, la temporalité, le fait que ça persiste depuis 3 jours, que c'est apparu d'apparition un peu brutale, et en fait, vraiment, cette définition de voile, c'est ce que les patients vont décrire.
Et en général, ils se plaignent juste avant de phosphène, donc ça c'est les flashs lumineux, et de myodésopsie, c'est les petites mouches volantes. Donc effectivement, c'était le décollement de rétine. Alors, il y a 3 complications de la myopie forte à retenir. Je vous avais posé la question justement mercredi, donc est-ce que vous les avez retenues? Ah mince, on les voit. J'espère que vous n'avez pas vu. Alors, donc là, on en a déjà une, le décollement de la rétine, et il nous en manque deux. Glaucome, cataracte. Très bien. Donc, hop, je vous avais un peu spoil, mais tout à fait. Du coup, les 3 complications de la myopie forte à retenir et à savoir sur le bout des doigts, c'est la cataracte, le décollement de rétine, le glaucome chronique et angle ouvert. Dans l'apprentissage, il y a une arme infaillible, hein, c'est la répétition. Plus on voit, plus on répète et plus on retient au long terme. Donc ça, à vraiment intégrer, notez-le, faites-vous un petit post-it au début sur le collège d'ophtalmo avec les 3 complications de la myopie forte. Alors, autre pathologie palpébrale, donc cette fois on reçoit en consultation un patient de 68 ans. Il se plaint de cette lésion de l'œil droit apparue depuis 3 jours environ et on nous demande quel diagnostic pouvons-nous évoquer. Donc pareil. Alors donc dites-moi le diagnostic que vous évoquez et pourquoi. Ok, donc Gisèle, elle nous dit l'orgelé, donc pourquoi ici on devrait évoquer l'orgelé? Centré sur un cil, tout à fait. Il y a d'autres arguments ici hein, pour l'orgelé, mis à part le fait que ce soit centré sur un cil.